Partie 3. Visite du ciel pendant 40 jours. Sénéca Sodi. Présentation complémentaire du paradis. L'activité du jour avait pris fin. La soirée était agréable. Les étoiles commençaient à poindre dans le crépuscule, et j'attendais dans ma bibliothèque à l'heure convenue. La porte s'ouvrit et Sénéca Sodi entra. Je me levai pour le saluer. Je lui dis bonsoir et lui tendis la main. Mais en la serrant, je ne sentis pas le contact matériel de sa paume contre la mienne. « Content de te voir, mon fils. Comment ça, t-il? Est-ce que tu es préparé ?» Je répondis à l'affirmative, mais je sentis une sensation étrange de crainte et même de peur. Sa pureté sans tache était devant moi. Et mon propre péché, mon indignité était révélée. Mais je rassemblai tout mon courage. « Je suis prêt pour ton message. As-tu fidèlement transcrit le message précédent ?» J'acquiesçai et lui montrai le manuscrit. Il le regarda rapidement avec satisfaction. « Tu peux maintenant écrire, » dit-il. Et il reprit son récit. Ce qui me semblait le plus merveilleux était de découvrir que je pouvais converser avec aisance et une liberté parfaite avec tous ceux que je rencontrais, bien que nos langues, sur la terre, aient été différentes, et qu'il nous fallut là-bas des interprètes. Mais je voyais maintenant que depuis l'instant où j'avais quitté le matériel pour le spirituel, je pouvais facilement la pensée de quiconque. Je lisais la pensée de chacun aussi rapidement que celui-ci pouvait la formuler. Il n'était pas nécessaire d'avoir quantité d'explications détaillées comme sur la terre. Si, en effet, un sujet était clair quelqu'un avec qui je parlais, il me semblait qu'immédiatement ce sujet devenait pareillement clair à mon esprit. Aussi ma surprise fut grande de découvrir à quelle vitesse je pouvais prendre connaissance du royaume spirituel. Et déjà une autre surprise m'attendait, celle de la profondeur de la vérité divine. Par exemple, beaucoup de choses que j'avais apprises dans les saintes Écritures, quand j'étais dans mon corps, m'étaient maintenant ouvertes avec une profondeur et une signification que je n'avais jamais connues auparavant. Je ne pourrais pas mieux dire en comparant cela à la sédimentation des roches qui contiennent les métaux précieux. Plus on atteint les couches profondes, plus précieux devient le minerai et plus pur est le métal. Je demandai à l'ancien qui était à côté de moi de m'expliquer cela. Sa réponse ne tarda pas. Il me dit en souriant, « Dieu ne donne jamais le meilleur qu'il puisse donner. Il a toujours plus et ne réserve. Tu découvriras plus tard que la vérité est insondable. » Je me vis alors comme un petit poisson venant tout juste d'être déversé, par l'embouchure d'un grand fleuve, dans un océan immense et sans limite, dont on ne verrait aucune plage et dont on ne sonderait aucun fond. Comment pourrais-je exprimer mes sentiments de joie à un mortel de chair et de sang? Il dépassait toute description. Mon esprit entier était transporté de bonheur. Je me trouvais dans le plus parfait ravissement de délices. Je demandai à l'ancien, qui semblait prendre beaucoup de plaisir à rester avec moi, comment je pouvais expliquer ce transport de joie qui augmentait constamment dans mon âme jusqu'à ce que je ressente le besoin d'exploser en cris de joie et en Alléluia. L'Esprit de Dieu est l'atmosphère du ciel, me dit-il. Sa joie devient la nôtre à une échelle bien plus grande que tout ce que nous avons jamais connu dans la chair. La grande joie que tu ressens maintenant est seulement un avant-goût de ce que tu ressentiras quand tu seras emmené à l'intérieur de la ville et jusqu'au trône. À ces mots, je me rappelai le passage de l'Écriture où le prophète dit, au psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Un sentiment permanent de joie de louange envahissait mon âme et demandait constamment de m'exprimer. Je voulais louer Dieu pour m'avoir amené à l'existence et plus encore pour m'avoir sauvé du péché, pour avoir changé mon cœur et m'avoir transporté dans société anonyme gloire. Rien de ce qui est terrestre n'aurait pu me persuader de retourner dans le monde. J'avais l'impression de rire à la pensée de la crainte de la mort, cette crainte qui n'appartient qu'à ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas sauvés. L'ancien dont je découvris qu'il était Josué, oui, celui de l'Ancien Testament, et qui avait pris tant d'intérêt à m'accueillir dans ce pays céleste, me dit encore, « Allons jusqu'à ce bosquet, là-bas, et asseyons-nous un instant. » Alors que nous nous approchions de ces arbres, je remarquai qu'ils poussaient à côté d'un large fleuve, dont les eaux, pures comme du cristal, scintillaient d'une lumière dont je n'avais eu qu'une pâle idée sur la terre. Les arbres dépassaient en beauté tout ce que je n'avais jamais vu. Leur port était si symétrique et si gracieux, sans aucune branche morte ou fanée. Le parfum des feuilles était tel qu'il se répandait, c'est ce qui me fut dit, dans tous les lieux du royaume de Dieu. J'avais d'ailleurs senti la puissance de ce parfum bien avant d'en découvrir l'origine. L'ancien m'invita à regarder de l'autre côté du fleuve. Aussi loin que le regard pouvait porter, je vis alors que des bosquets de ces arbres bordaient la rive.
Et je vis de multitudes d'âmes rachetées, vêtues du blanc le plus pur. Toutes semblaient remplies du même esprit de louange que celui que j'avais senti sans discontinuer depuis l'instant où j'avais franchi les portails du royaume. À nouveau, l'ancien s'adressa à moi, cueillons quelques-uns des fruits de ces arbres. Puis nous irons rejoindre la compagnie qui est là-bas. Eh bien, cela me ferait vraiment très plaisir. Je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté mon corps point et pourtant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de manger. Ma faim était plutôt comparable à ce que j'avais souvent connu dans la chair, quand il me tardait d'entendre une bonne prédication de l'Évangile. Quelle sorte de fruits préfères-tu? Demanda mon guide. Tu peux ici exercer ton choix des choses, tout comme tu le faisais sur la terre. Si tu te sens défaillant ou fatigué de n'avoir pas mangé depuis très longtemps, c'est celui-ci qu'il te faut. Il me montra un fruit très joliment coloré qui ressemblait à une poire. Comme tu peux le voir, reprit-il, l'arbre au-dessus de toi porte 12 sortes de fruits. Je proclamai, dans un sentiment de profonde louange, ô combien Dieu est merveilleusement pourvu à tous nos besoins. 12 sortes de fruits sur chaque arbre, et qui arrivent à maturité chaque mois. Et les feuilles qui ne se flétrissent jamais. Merveilleux. Viens par ici, me dit-il. Cueille sur cette branche, de ce côté-ci de l'arbre. Et, mange. Ce que je fis. Il est impossible à la compréhension humaine de saisir ce que fut la grâce enrichissante et lumineuse qui me fut alors communiquée. Il faut avoir mangé de ce fruit pour comprendre. Son goût était un pur délice. Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit d'aussi délicieux. Ni une orange, ni une pêche, ni un melon. Et le parfum d'une rose ne saurait lui être comparé. Quand quelqu'un mange du fruit de ces arbres, me dit l'ancien, il ne peut plus désormais mourir, ni vieillir, ni même sentir la fatigue. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'un de ces arbres poussait dans le jardin d'Éden. Après que nos premiers parents aient péché contre Dieu, il avait le désir de manger aussi de ce fruit. Mais Dieu leur dit non. S'ils en avaient mangé, ils auraient toujours vécu, dans un état de pêche et de mort. C'est pourquoi Dieu envoya un ange flamboyant pour garder l'arbre. Ainsi, l'homme n'en mange jamais tant qu'il n'a pas franchi la frontière de société anonyme vie terrestre. Maintenant, dit Josué, passons sur l'autre bord. À ma grande surprise, je vis que nous pouvions marcher sur l'eau. Elle ressemblait à une mer de verre, tant elle était transparente. Et pourtant, elle coulait et roulait avec autant de beauté que le plus beau ruisseau que j'ai jamais vu sur terre. Je me souviens de la parole de Dieu car le prophète Ésée dit ceci, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Ésaïe 33 2.21. Tandis que nous marchions sur l'eau, je demandai à Josué, comment se fait-il qu'on s'en enfonce pas? Tu sembles avoir oublié que tu as laissé ton corps derrière toi, et que maintenant tu es prêt pour être revêtu d'un corps bien plus excellent que tout ce que tu as pu connaître. Ton esprit ne peut pas sombrer dans ces eaux. Tu découvriras bientôt que tu peux aller d'un endroit à un autre comme tu en as le désir, soit dans l'air, soit sur le sol ferme du domaine céleste. Mais dépêchons-nous, dit-il moins car j'étais enclin à m'attarder sur chaque nouveauté que je rencontrais. Il faut que je te présente à cette compagnie que tu vois là-bas. En marchant, je jetai un coup d'œil en amont et en avant du fleuve. Et je vis beaucoup d'autres esprits, arrivés encore après moi, qui se dirigeaient vers ce rassemblement, de légions de rachetés. Parmi eux, qui se trouvait mon ami Bohémond, de Russie, que j'avais rencontré peu de temps auparavant alors qu'il descendait du char céleste. Mon âme était remplie d'un sentiment inexprimable de louange à Dieu pour le don ineffable de la vie éternelle et pour toute cette réalité. Mais oui, j'avais bien autrefois vécu dans un monde de douleur et de mort. Et penser à cela avec la conscience d'en avoir été libéré remplissait maintenant mon âme des ravissements de la joie éternelle. Maintenant, dit Sénéca, tu es fatigué et tu dois dormir. Que dans sa bonté, l'ange de Dieu te garde et te donne du repos. Disant cela,